J'en ai encore les mains qui tremblent, l'angoisse m'a pris à la gorge dès les premières pages. Ah, je comprends tellement. Et franchement, que l'on se plonge dedans en livre audio ou en version papier, l'immersion est totale. C'est Le chien des Baskerville d'Arthur Conan Doyle. Ouais. C'est une exploration absolue du duel entre la logique pure et la terreur primal. C'est tout simplement asphyxiant. Tellement. On y suit le mythique Sherlock Holmes. On est jeté d'emblée dans la boue d'une lande maudite face à un cadavre dont le visage est figé par une peur indicible. L'esprit le plus rationnel du monde, contraint de traquer un esprit démoniaque venu des enfers. C'est complètement fou d'imaginer un tel affrontement, non? S'il échoue, le tout dernier héritier d'une lignée maudite se fera dévorer à son tour. Exactement. Pour démarrer cette plongée aujourd'hui, posons un peu le cadre. On a envie de décortiquer cette œuvre incroyable pour vraiment comprendre comment elle a révolutionné le thriller. Ouais, c'est un point super important. Parce que on va pas juste raconter une enquête, on va observer la rationalité victorienne s'écraser contre les mythes les plus sombres. C'est ça l'enjeu. Et ce qui est brillant, c'est la façon dont l'auteur installe son piège en fait. Ah oui, le début. L'histoire commence pas du tout dans une tempête ou sur une scène de crime sanglante. Non, c'est presque trop calme. Voilà, ça s'ouvre sur une matinée londonienne d'une banalité affligeante, au 221B Baker Street. Avec cette histoire de canne. Ouais, une simple canne oubliée la veille par un inconnu. Et là, la mécanique de déduction se met en marche. C'est un passage génial ça. Avant même de voir le gars, le détective sait tout de lui. Il y a la campagne. C'est brillant et très rassurant, la logique est reine, tout a une explication scientifique. Sauf que cette bulle de sécurité intellectuelle éclate quand le fameux docteur Mortimer franchit la porte. Ah, le docteur Mortimer. Un homme grand, avec une allure presque fiévreuse, et il apporte pas un banal vol de bijoux. Non, il dépose un vieux manuscrit jauni de 1742. Et c'est là que l'atmosphère bascule. Ce manuscrit raconte l'origine d'une malédiction sur la famille des Baskerville. On plonge direct dans le conte gothique. Le récit de ce manuscrit nous ramène à la Grande Révolte. Le maître du domaine, Hugo Baskerville, est décrit comme un être cruel. Un profanateur sauvage. Il séquestre une jeune femme innocente. Elle s'échappe en grimpant le long du lierre et s'enfuit dans la lande, dans l'obscurité totale. Et la réaction de Hugo, c'est celle d'un fou furieux. Il lâche ses chiens sur ses traces, saute sur sa jument et jure de livrer son âme au mal s'il la rattrape. C'est glaçant. Ses compagnons de beuverie se lancent à sa poursuite. Et ce qu'ils découvrent sous la lumière froide de la lune fige leur sang. La jeune femme morte d'épuisement. Oui, mais l'attention tourne vite vers autre chose. Le corps de Hugo gît un peu plus loin. Et debout sur lui, les crocs dans sa gorge, il y a cette bête immonde. Une créature noire, un molosse d'une taille qui défie l'imagination. Quand la bête tourne sa mâchoire en sang vers les cavaliers, ils fuient en hurlant. L'un d'eux en meurt de terreur la nuit même. C'est un mythe effroyable. Mais la vraie secousse narrative, c'est quand Mortimer annonce que Sir Charles Baskerville, l'ami de Mortimer, vient de mourir de façon inexpliquée. Officiellement, c'est un arrêt cardiaque. Sir Charles s'est effondré de nuit dans l'allée des ifs de sa propriété. Sauf que Mortimer précise un détail que la police a ignoré. Le visage du cadavre était déformé par une terreur indescriptible. Il est mort de peur. Et la voix de Mortimer se brise pour révéler ce qu'il a caché aux autorités. Près du cadavre, il a vu des empreintes. Des empreintes claires, gigantesques, laissées par un chien monstrueux. C'est le coup de génie. La rationalité victorienne commence à vaciller. Comment réfuter une empreinte laissée par une bête fantomatique ? On passe d'un vieux conte de fées à une preuve matérielle imprimée dans la boue. L'angoisse s'installe. Ce n'est plus un combat intellectuel à Londres. C'est un face-à-face avec l'inconcevable. Et l'urgence est là. Le nouvel héritier, Sir Henry, débarque du Canada. Un homme pragmatique qui se moque des fantômes. Mais la paranoïa s'abat sur lui dès son arrivée à l'hôtel Lantonien. Il reçoit cette lettre anonyme faite de mots découpés dans le Times. Si vous tenez à votre vie et à votre raison, éloignez-vous de la lande. Utiliser des mots découpés montre une préméditation froide. Quelqu'un observe le jeune Canadien. Et la tension monte avec ce vol absurde à l'hôtel. On lui vole une botte neuve. Puis on la lui rend, mais c'est une vieille botte noire usée qui disparaît à la place. Au début, on a envie de sourire. Pourquoi voler une vieille chaussure? Mais en fait, c'est le détail le plus angoissant. Parce que c'est une préparation logistique. Une vieille botte est imprégnée de l'odeur de son propriétaire. Quelqu'un a l'intention de mettre une vraie créature sur la piste physique de Sir Henry. Les indices s'accumulent. Un homme à barbe noire file l'héritier à Londres. On s'attend à ce que le détective descende dans le Devonshire pour régler ça. Et là, c'est le rebondissement le plus frustrant. Il annonce qu'il est retenu par des affaires en ville et refuse de partir.
Il envoie le docteur Watson pour escorter Sir Henry. En retirant ce bouclier intellectuel, l'auteur rend les personnages totalement vulnérables. Sans lui, Watson et Sir Henry ont l'air de proies faciles. Le voyage en train illustre bien cette descente aux enfers. Il quitte la civilisation. Les pâturages font place à un paysage d'une mélancolie écrasante sur la lande du Dartmoor. Cette lande, c'est pas juste un décor. C'est une entité vivante, un monstre minéral balayé par des vents glaciaux et noyé dans le brouillard. Courbier de Grimpen. Ah, ça c'est terrifiant. Des plaques de verdure qui cachent des boues mouvantes capables d'engloutir un cheval en quelques secondes. Un piège mortel. Au milieu de ce cauchemar se dresse le manoir. Dès la première nuit, le silence est brisé par les sanglots étouffés d'une femme. L'angoisse s'insinue dans les murs. Et le majordome, Barrymore, est hyper troublant avec son attitude fuyante. Watson se méfie de tout le monde. Une nuit, il surprend Barrymore agitant une bougie vers les ténèbres de la lande, faisant des signaux. Watson et Sir Henry explorent ça et découvrent une réalité sordide. Un évadé de prison féroce, Selden, erre dans les collines. Le propre frère de la femme du majordome. Un animal traqué qui survit grâce aux provisions cachées. Mais cette menace humaine est vite balayée. Sur la lande, un hurlement lugubre s'élève. Un rugissement profond qui déchire le brouillard. Les habitants murmurent que c'est le chien noir qui réclame une proie. L'impact psychologique est dévastateur. L'héritier commence à perdre pied, terrifié par ce monstre. Et Watson, l'homme de science, se retrouve submergé par des superstitions. Comment garder la tête froide? Sa paranoïa atteint son paroxysme lors d'une expédition nocturne. Il piste une silhouette furtive dans les ruines préhistoriques. Armé de son revolver, il s'infiltre dans la pénombre, s'attendant à braver la mort. Et là, il entend une voix glaciale familière. C'est le grand détective, Il était là depuis le début. terré dans le froid, observant tout sans être vu. C'est la stratégie pure, froide, pour garder l'avantage sur un ennemi invisible. On ressent un immense soulagement, mais un cri d'agonie absolument épouvantable déchire la nuit. Le bruit mat d'un corps percutant la roche. Il découvre un cadavre désarticulé au crâne fracassé. Et ce cadavre porte la redingote de Sir Henry couverte de sang. L'espace d'une seconde, on se dit que la mission est un échec. Mais en retournant le corps, c'est pas le Canadien. C'est Selden, l'évadé. Le majordome lui avait fourni de vieux vêtements du maître, et là, le mystère de la botte volée prend tout son sens. La botte a imprégné l'odeur du baronnet. Un prédateur bien réel a pris la piste des vêtements et a traqué le forçat. Le chien n'est pas un fantôme, c'est un molosse gigantesque, de chair et de crocs, dressé pour assassiner l'héritier. L'ennemi est un esprit criminel qui manipule une légende locale et la géographie pour un meurtre parfait. Mais avoir résolu l'énigme ne suffit pas. Pour coincer cet adversaire en flagrant délit, il faut le forcer à sortir le monstre de sa tanière. Et la stratégie proposée est d'une froideur terrifiante. Utiliser Sir Henry comme appât vivant. Un plan d'une dangerosité inouïe. Après un dîner chez des voisins, l'héritier doit rentrer seul, à pied, en pleine nuit, sur la lande. Pendant ce temps, les armes chargées, les pisteurs attendent dans l'obscurité. Mais un brouillard dense s'élève de la tourbière. Un mur cotonneux qui engloutit le paysage, effaçant tous les repères. Le suspense devient physiquement insoutenable. Le brouillard étouffe les sons. La vie d'un homme ne tient plus qu'à l'épaisseur d'une brume maudite. Sir Henry s'avance seul. Et soudain un martèlement lourd. Le brouillard se déchire. Une bête monstrueuse jaillit en plein élan. Noire, titanesque, ses crocs dégoulinent d'une bave qui semble brûler la nuit. Des flammes enveloppent son museau. Le feu pur coule de sa gueule. L'esprit analytique le plus foudroyant sera-t-il assez rapide et précis pour abattre cette créature qui crache les flammes de l'enfer? Notre logique moderne sera-t-elle suffisante pour vaincre nos peurs primales? Pour savoir ce qui va bondir de cette brume, pour découvrir le vrai visage du manipulateur, il n'y a qu'une solution. Plonger dans cette histoire, l'expérience en vaut chaque frisson. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.